Je mets le filtre à tard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est la reine mère. Je pense que je vais mettre le filtre à tard. Je vois pas encore les commentaires. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas, peut-être je mets le filtre, non? Ne regardez pas mes ongles, pardon. Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que je mets le filtre? Parce que comme je suis rentrée du pays, elle a... Je vois que le tchatcholi. Ah oh, ah t'es... Partagez si c'est bon, dites-moi que c'est bon. Allô, allô, bonjour. Bonjour la team chou, bonjour mes abeilles chou, bonjour mes cœurs. Vous allez bien? C'est la PDG internationale. Maman a 2 avions. Maman a voyage d'assaut. Je vois pas encore les commentaires. Hein. Donc dès qu'il y a les commentaires, et tout, je vais commencer à m'exprimer. Voilà, j'espère que vous allez bien, mes chouchous d'amour. Les sympathisants, la TKC, les Lolomania, la team PDJ, c'est le reste des teams. Les Wariens, tout le monde, je vous salue, c'est la patronne. Celle qui a fait de Facebook ce que Samuel Eto'o a fait du ballon. Oh là là, attendez. J'arrête d'abord les trucs là. Oh là là. Faut pas qu'il y ait le son. Hein. J'attends les commentaires. Je vois pas. Je mets le filtre ou pas? C'est bizarre, hein? Je vois pas le commentaire. Oh my God. Est-ce que je coupe, je recommence ou pas? Je sais pas. Je vois pas de commentaire. Je sais pas si c'est bon ou pas. C'est bizarre, hein? Il n'y a pas de commentaire. Est-ce que c'est la musique qui chante là? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message sur mon... Quelqu'un peut m'envoyer un message privé sur mon WhatsApp privé pour me rassurer, pour me dire qu'on m'écoute bien et que l'image est claire. Voilà, s'il vous plaît. Parce que comme je vois pas de commentaires, même ça tombe bien. Comme ça, je vais pouvoir bien m'expliquer. Parce que des fois, les commentaires, ça me perturbe. Surtout que j'ai l'habitude de lire que les mauvais commentaires, ce qui est vraiment dommage. J'attends la réponse de quelqu'un qui me connaît, qui peut m'envoyer un message sur WhatsApp. J'ai qu'un téléphone en ce moment. Demain, j'aurai 2 téléphones. Voilà. Donc, voilà, je vous attends. Hein. Quelqu'un qui me connaît m'envoie un message sur WhatsApp. On t'écoute bien. J'ai vu. Est-ce que l'image est claire, ma chérie? Ma foi, on voit les commentaires. On lit les commentaires, d'accord. Moi, je ne vois pas les commentaires. Mais rassurez-moi juste que c'est bon. D'accord, le son est bon. Merci les cœurs. Est-ce que je mets le filtre ou pas? Dans Loïc. Choupi, tu appelles ta mère en direct? Je suis en direct, je te prends pas, s'il te plaît, mon cœur. Je te rappelle après. D'accord, Choucré. Je veux que Choucré m'envoie un message. Ma foi, c'est bon. Merci, mes cœurs. Merci, mes amours. Merci. Vous avez le cœur tranquille. Hein? L'image est nette. Est-ce que je mets le filtre? Parce que là, c'est mon vrai temps. Hein? Je peux mettre le filtre. Hein? Il faut partager et mettre les cœurs. Parce que ce que je vais dire ce soir, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais je suis obligée de m'exprimer en tant que leader d'une team. En tant qu'une star reconnue, une star planétaire. Je pense que je dois donner mon avis, surtout m'expliquer, m'exprimer sur tout ce qui se passe en ce moment. D'accord, mes cœurs. J'ai reçu vos messages. Je vois vos messages. L'image est claire, merci. Est-ce que le teint donne? Je mets le filtre à ta... Non, je ne mets pas le filtre, d'accord. Donc, je reste avec le teint comme ça. Voilà. Ok, oui, il faut mettre le filtre. Ah, il y a quelqu'un qui me dit de mettre le filtre.
D'accord, je mets le filtre à l'eau pour être blanche. Une personne vient de me dire, il faut mettre le filtre. Ah, d'accord. Coucou. Voilà. J'attends quand même le nombre parce que... Voilà, on va pas mettre long en direct. J'attends quand même le nombre. Bonsoir à toi, Choukré. Rebonsoir encore à tout le monde. Merci mes cœurs. Merci mes amours. Il faut partager. Voilà, il faut partager parce que... Voilà. Pour la première fois, je prends le stylo. Je fais aussi comme ceux qui savent écrire, non? Donc, reste comme ça, d'accord. Je baisse la musique, c'est ça? Et je vais parler sans boire pour vous montrer que, prouver à ceux qui pensent que moi je suis une fille qui boit l'alcool que je peux rester sans boire. C'est pas, l'alcool ne me dirige pas, c'est moi qui dirige l'alcool. J'attends au moins 4000 personnes. Le deuxième, que je mets le filtre. Hein. Non. Pourquoi? Je ne mets pas le filtre. Ma Fodon. Ok, ne bois pas aujourd'hui. Ouais, je vois. Il y a peut-être le noir, hein, je sais pas. Voilà, on va aller vite faire. Rebonsoir encore à tout le monde, à mes fans, sympathisants et tous les guetteurs, ceux qui regardent à la fenêtre, ceux qui me suivent aussi sur YouTube et voilà, qui me suivront bientôt sur TikTok parce que j'irai bientôt prendre le pouvoir là-bas. Ça ne sera pas facile. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, je m'exprime par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je tenais d'abord, D'abord, on va parler de mon séjour. 2, du procès. 3, ma relation avec Amer Kamer. 4, mes prochaines destinations. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais déjà envoyer mon soutien à tous les enseignants du Cameroun, tous les enseignants qui souffrent en ce moment du manque de salaire. Je pense que dans un grand pays comme le Cameroun, les enseignants ne devaient pas mourir sans salaire. Parce que c'est blessant de voir... Parce que c'est l'éducation qui fait une nation, en fait. C'est l'éducation qui fait une nation. Et je pense que les enseignants sont comme les militaires, sont comme la police dans un pays. Parce que ce sont eux qui éduquent et ils ont le droit... Ils ont droit de réclamer leur salaire. Donc, moi, je les envoie, j'envoie vraiment le soutien à ces enseignants. Nous tous, aujourd'hui, on vit, on regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai vu un papa qui est décédé sans avoir son salaire, travailler toute une vie, donner l'éducation à nos enfants, parce que c'est pas facile. Il y a des parents qui ne savent même pas lire A, B, C, D. C'est ces professeurs-là qui prennent soin. Vous allez vous étonner de voir comment les maîtres sont au pays que, quand l'école finit, ils créent encore sa part d'école que on commence à faire que les cours après l'école, là, comment on appelle ça, les cours de répétition, là. Les mêmes professeurs, ils vivent de ça. Parce qu'ils ne sont pas bien payés. Parce que ces enseignants-là ne sont pas bien payés. Ces enseignants souffrent. Vraiment. Dans un grand pays comme le Cameroun, voir les enseignants souffrir comme ça, c'est vraiment dommage. Tu vois un enseignant qui a déjà fait le tour du quartier jusqu'à ce que sa chaussure, la gomme de sa chaussure est finie. Avant, quand tu entendais quelqu'un dire « Ah, je suis à l'école normale supérieure », tu disais que « Waouh !» L'école normale, toute la famille commençait à compter sur lui qu'il a eu le concours de l'école normale. Vraiment, il va sortir, il sera enseignant, tout le monde va bien vivre. Vraiment, aujourd'hui, franchement, c'est dommage hein, de souffrir à ce point et de se retrouver comme ça sans salaire. C'est vraiment dommage. Beaucoup de courage à vous, à votre mouvement que vous avez créé. Sachez que la diaspora et que le Cameroun vous soutient. Le Cameroun vous soutient, vous avez le droit de réclamer votre salaire. Ne pensez pas que nous sommes insensibles à vos réclamations. Vous avez le droit de réclamer
vos salaires. Vous avez le droit. Parce que vous donnez l'éducation à nos enfants et vous méritez vos salaires. Hein? Un enseignant ne doit pas souffrir, être, comment on les appelle là, les clochards, souffrir comme ça, n'est même pas, même payer sa chambre le dépasse, manger le dépasse, tout ça dépasse, alors qu'ils donnent l'éducation à nos enfants. C'est vraiment dommage. Les gens qui vont politiser, disent que Flo, il fait la politique, n'a rien à voir à la politique. Nous sommes les blogueuses et nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer. Voilà, c'est ça. La deuxième chose et tout, pendant mon séjour, je ne voulais pas parler de ça étant au Cameroun, pas parce que j'avais peur, mais tout simplement parce que la connexion coûte très cher au Cameroun. Vraiment, je remercie toutes ces personnes-là qui se connectent tous les jours pour me suivre pendant des heures et des heures. Vraiment, bravo à vous, parce que la connexion coûte énormément cher. Pendant mon séjour au Cameroun, j'ai souffert des coupures de lumière et néo. Les moustiques, moi qui rêvais m'installer au Cameroun, mais les moustiques ont failli m'emporter. Les moustiques et la chaleur, vous imaginez un peu à Douala, sans lumière, 2 jours sans lumière, c'est triste. C'est tellement triste de rester sans lumière. Les coupures de lumière tous les jours comme ça là. Quelqu'un peut même manger la souris et le cafard dans la marmite sans s'en rendre compte. Et les gens me demandent, Flo de Lille, va acheter le groupe électrogène. Moi, je peux acheter le groupe électrogène. Et ceux qui ne peuvent pas, est-ce que vous regardez souvent ceux qui souffrent même? Hein? Les bougies. Quand vous voyez qu'il y a des incendies, là, c'est les bougies. C'est les bougies brûlent les maisons ici dehors. C'est nous qui distribuons la lumière ou c'est au Tchad ou c'est où. Et nous-mêmes, on n'a pas la lumière. Est-ce que c'est normal? Si Eneo ne peut plus assumer, qu'on donne aussi, comment on appelle les sous-traitants de lumière là, tout le monde ne peut pas s'offrir le panneau solaire. Tout le monde ne peut pas avoir le panneau solaire. Arrêtez souvent. Hein? Est-ce que vous allez goûter la chaleur de Douala en ce moment? Plus les moustiques. Si vous étiez à ma place, vous allez sortir pour parler. Pour dire que non, c'est trop. Les moustiques et la chaleur, on n'en peut plus. On coupe la lumière, la nourriture dégivre, ça décongèle, on remet encore au congélateur. Est-ce que vous savez que toutes ces choses-là, ça peut causer même les problèmes dans l'organisme? Parfois, on dit que le poison, comme ça, c'est même pas le poison. Vous partez acheter le poisson que décongeler, congeler, décongeler, congeler. Vous savez ce que ça peut causer dans l'organisme? Hein? Et quand la lumière vient, tous ces coupures, ça gâte les appareils des gens. Est-ce que vous pouvez imaginer comment il faut souffrir pour avoir un frigo, un congélateur? Tous ces appareils que nous mettons dans nos maisons. Hein? Ce n'est pas quelque chose d'appréciable. Ce n'est pas appréciable du tout. Ça ne fait pas rire. Hein? Ce n'est pas normal. Si Eneo là ne peut plus assumer, hein, que d'autres sociétés aussi se mettent en place. La concurrence, c'est une bonne chose. S'ils sont seuls, mettez la concurrence. Nous, on préfère même encore la Sonel. La Sonel était mieux. Vraiment, la Sonel était mieux. Si on pouvait remettre la Sonel en place. Hein? La Sonel était mieux. C'était juste une parenthèse. Comme ça, en parlant de ça, c'est une parenthèse. Donc, je vais parler de mon séjour. Mon séjour au Cameroun s'est très bien passé. Je tenais à remercier Madame Chapuis, Guylaine Chapuis et Amer Kamer qui m'ont fait aller au Cameroun hein, pour le 8 mars. Hein. Et j'ai été au Hilton pour encourager une charmante Camerounaise, une blogueuse camerounaise et tout, qui nous a invités avec le général Makosso. Très belle rencontre, très belle soirée. Voilà, j'ai rencontré Coco Emilia pour la première fois et voilà, on s'est très bien salué parce qu'il faut arrêter souvent un peu les rumeurs à 2 balles. Jacques, Coco Emilia, regardez Flore comme ça. Moi, je ne gère pas ça. Faut pas... Vous savez, il y a souvent des petits trucs dans la vie comme ça. Tu te dis que, mais attends, c'est quoi ces choses-là? Donc, on était au Hilton, tout s'est très bien passé avec Madame Chapuis, toutes ces personnes qui étaient au Hilton et tout. Vraiment, c'était une soirée chic, une soirée, c'était vraiment ça, c'était des soirées, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la soirée. C'est vrai que je m'attendais un peu à voir l'ambiance et tout. Mais c'était une très belle soirée. On a bien mangé, on a bu. C'était du chic. Il y avait du beau monde. Donc, je voulais déjà m'excuser auprès de Coco Emilia pour la petite incident qui s'est passé avec Madame Chapuis.
et tout. Elle faisait le petit Congo ça comme ça, juste comme ça. C'était pas méchant. J'étais pas là et tout. Donc elle parlait comme ça. Elle a oublié qu'elle était en direct et les gens ont directement capturé cette partie-là. Je pense que c'était sur l'effet de joie, sur l'effet d'une joka. Donc elle n'a pas dit ça pour taquiner ou quoi que ce soit. C'était juste l'erreur de langage. Voilà l'erreur de langage et tout. Déjà, voilà Coco Emilia qui a toisé Flore. Elle n'a pas le visa pour venir en Europe. Ben, ça, c'est des conneries. C'est rien, ça. Donc, je vais te dire, il ne faut pas prendre ça mal et tout. Moi, je t'ai vu. Voilà, je te fais un gros câlin. Tu étais très agréable. Et tous ceux qui étaient là d'ailleurs. Donc, vraiment, c'est les petits incidents de Congo, ça, comme ça, que les gens parlent comme ça, mais sans savoir qu'on allait capturer cette partie-là. Donc, je voulais déjà m'excuser par rapport à cette petite incident-là. Sinon, la soirée s'est très bien passée. On ne se connaît pas avant. Moi, ça a été un très grand plaisir pour moi de te voir. Voilà. De t'apercevoir. Voilà. Donc, et de te saluer. Voilà. Donc, vraiment, c'est une très belle soirée. Et je remercie vraiment Ahmed Kamer et Guylaine Chapuis pour cette invitation-là. C'était vraiment magnifique, quoi. C'était magnifique. Voilà. Aujourd'hui, j'ai écrit. Hein. Voilà, deuxième chose, voilà. On va parler du procès. Mon expert a porté plainte à Ahmed Kamer. Mais je ne peux pas commenter dessus parce que nous allons laisser la justice faire son travail. Parce qu'au Cameroun, il y a une justice et une justice réelle, une justice claire. Au Cameroun, aujourd'hui, il n'y a plus de trafic d'influence où on utilise sa notoriété pour enfermer quelqu'un. Donc, moi, je dis tout simplement que Ahmed Kamer, c'est un grand garçon. Tu as mon soutien. Vous allez régler ça en homme devant la justice et tout. Et je pense que les choses vont bien se passer. Tout le monde est libre de porter plainte. Porter plainte ne veut pas dire la prison. Vous connaissez combien de plaintes moi j'ai ici là, à cause de Facebook, ici en France. J'ai les plaintes, je me présente. Ne pensez pas que quand on porte plainte à quelqu'un, ça veut dire que directement tu pars en prison. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand je vois les gens parler de prison, franchement ça me fait tout simplement rigoler. Ça c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi je suis passé par là. Ça, ce sont les plaintes pour humilier. Parce que je suis passé par là et j'ai été humilié au Cameroun. Je suis passé par là. Par ce chemin, vous avez vécu. Vous avez vécu ça ici en plein live. Vous avez vécu ça. Moi, j'ai eu ça au Cameroun. Donc, je voulais tout simplement vous rassurer que oui, une plainte a été déposée contre lui, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. C'est normal. Quand quelqu'un n'est pas content de toi, que tu offenses quelqu'un, la personne porte plainte s'il veut. Tout le monde n'est pas fleur de l'île. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Quand on est star, on doit accepter aussi que les gens te critiquent, que les gens t'insultent, que les gens te dénigrent. Même les plus grands, c'est les 50, les Beyoncé, les Rihanna. On les insulte ici, sur les réseaux, sur leurs fans changent même de côté. Quand on est star, on doit accepter certaines critiques. On doit accepter certaines injustices même. Parce que je suis la preuve vivante de l'injustice sur les réseaux sociaux. Mais je suis toujours là. Être sur les réseaux sociaux, c'est des sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Tu sacrifies tes amis, tu sacrifies ta famille. Mais moi, je ne cherche pas la stamania à tout prix. Parce que je n'ai jamais pris cette stamania au sérieux. Sincèrement. Pour vous dire que ça ne sert à rien de faire le tapage. Le tapage médiatique, le tapage. Si ça ne dépendait que de moi. Comme j'ai parlé avec lui. Si ça ne dépendait que de moi, ça allait passer incognito même. Ça allait passer incognito que on n'entend même pas. Parce que
Quand on porte même plainte à quelqu'un, on reste tranquille, on attend. On ne commence pas à jubiler, à dire partout qu'on va arrêter tel samedi et tout. Parce que samedi, j'étais bien avec ma mère. On était ensemble. Et ce samedi-là, on s'est séparés. Puisqu'on a pris le bus de Douala, il est descendu dans son village. Moi, j'ai continué avec un ami à moi. Et c'est comme ça que j'ai reçu un coup de fil. On arrête ta mère demain. Pardon, qui va l'arrêter? Oui, on a porté plainte contre lui et il sera arrêté. Ben écoute, on attend alors. Quand tu suis aujourd'hui, quand moi j'entends que je ne panique plus. Je ne panique plus parce que j'entends que tel a fait que tel. Je commence à paniquer, je viens faire les directs. Non. Je suis une grande femme. Je suis une grande dame. J'ai grandi, j'ai vieilli. Je ne saute plus sur les sujets n'importe comment sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai entendu que je viens et commence à faire le direct. Non. Nous, moi, leader de la team PDGIS, la mère et la reine mère des abeilles, nous allons laisser la justice faire son travail. C'est tout. Au Cameroun, il y a une justice, non? La justice fera son travail et nous allons avoir les résultats ici sur Facebook. N'est-ce pas, tout tourne, ça nous retrouve ici sur Facebook. Ça nous retrouve toujours sur Facebook. Si tu as offensé quelqu'un et qui te porte plainte, il faut assumer ses responsabilités. Moi, j'étais en justice au Cameroun avec combien de personnes? Kalis Béala, le président Roman Tchenga, Evrad, 3 personnes. J'étais au tribunal, je n'ai pas fui. J'ai été humilié, certes, mais j'ai assumé. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais j'ai dit, c'est la vie. C'est comme ça et j'ai assumé. Donc, Ahmed Kamer, c'est un homme. Tout va bien se passer. N'attendez pas qu'il va venir faire le direct pour clasher, pour commencer à insulter. Non. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre les choses posément. Et c'est que dans tout ça, c'est moi qu'on calcule. Mais vous ne m'aurez pas. Je suis là. C'est moi qu'on calcule. Sinon, on n'a pas encore insulté qui de quoi ici sur Facebook. On n'a pas encore traité qui de quoi ici sur Facebook. Il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui ne supportent pas. Je suis celle qui a supporté tous les injustices, tous les injures, tous les sabotages des autres. Aujourd'hui, je suis en train de laver mon image. Et je vais sauf que laver mon image, sauf que oh ah. Depuis que il y a les petits japap de Facebook là, les petits Congos, ça, les gens qui se tripotent les chignons là. Vous m'avez vu parler de ça? Vous pensez que je ne vois pas? Parce que j'ignore. Parce que Flo de Lille est celle que quand elle parle quelque chose, ça prend. C'est elle qui fabrique et elle défabrique. Dès qu'elle parle ta chose, les gens sont au courant. Si je ne parle pas, qui saura? C'est comme ça que ça est. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Dans tous les nyama de Facebook là, tous les petits nyama qui se passent, je n'ai pas besoin de m'intéresser à tout. Vous n'avez pas remarqué que j'ai changé? Vous n'avez pas remarqué que je ne parle plus de tout, que je ne saute plus sur tous les sujets? Non. Parce que j'ai vieilli. Parce que je ne vis plus comme ça. Parce que ma vraie nature, je ne suis même pas une fille à problème. Je suis une fille posée, je suis une fille calme. Je suis une fille qui a une vie privée. Donc je n'ai pas à venir sur Facebook montrer qui je ne suis pas. Non, je ne suis pas une clasheuse. Je suis une ancienne clasheuse. Aujourd'hui, je suis une conseillère. Je suis coach. Oui, coach des blessés de guerre. Comme les autres sont les coachs, je ne sais même pas les coachs quoi là. Donc pour Ahmed Kamer, vraiment soutien à toi. Je sais que tu es un grand garçon et que voilà quoi, on va suivre le procès et ça va nous retrouver ici sur Facebook. Et à toi mon expert, même quand on veut enfermer quelqu'un, on ne commence pas à jubiler avant. On ne commence pas à dire avant parce que tu es le seul à savoir que tu as porté plainte, mais tous les faux profils étaient déjà au courant qu'on va l'arrêter tel jour. Parfois, il faut souvent laisser les choses se faire naturellement. Mes chers frères et sœurs, je vais vous parler de ma relation avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer que j'ai rencontré. Ahmed Kamer qui n'a rien à voir avec le Ahmed Kamer de Facebook. Ahmed Kamer des réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, si
Si j'ai rencontré Ahmed Kamer, la première fois, à l'hôtel Hilton avec Madame Chapuis, on a dîné ensemble, c'était en plein midi. Après, je l'ai reçu. Si j'ai rencontré Ahmed Kamer, ce n'est pas parce qu'il m'a soutenu quand je pleurais mon argent. Il faut que les choses soient claires. Je n'ai pas rencontré Ahmed Kamer parce qu'il m'a apporté le soutien quand je réclamais mon argent. Non. Ce n'est pas pour ça que j'ai rencontré Ahmed Kamer. Parce que si c'était pour ça, j'allais rencontrer le couple Messan. J'allais rencontrer la reine Mère Bio. J'allais rencontrer tous ceux qui m'ont soutenu. Je n'ai pas rencontré Ahmed Kamer parce qu'il m'a soutenu pendant mes pleurs. Non. J'ai rencontré Ahmed Kamer pour fermer la gueule à tous les tribalistes, tous les haineux, toutes ces personnes qui se cachaient pour activer la haine derrière une tribu. Bamileke, que je suis, ma tribu. J'ai rencontré Ahmed Kamer pour vous montrer que le Cameroun est indivisible, que les Camerounais sont ensemble, malgré tout. J'ai rencontré Ahmed Kamer parce que moi, je n'ai pas grandi à l'ouest. J'ai grandi à Douala et à Yaoundé. Je n'ai pas grandi avec les Bamileke. Ça peut se voir par mon comportement, la façon que je me comporte. Quand je vais être une fille Bamileke, je suis une fille Bamileke. Quand je vais être comme les filles d'ailleurs, je suis comme les filles d'ailleurs. Donc quand j'ai rencontré Ahmed, c'était pour taire, pour fermer la gueule à tous ces tribalistes haineux qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour nuire aux autres. Voilà pourquoi j'ai rencontré Ahmed Kamer. J'ai rencontré Ahmed Kamer pour montrer qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Les hommes se rencontrent. Les montagnes ne disent jamais, jamais dans la vie. Ahmed Kamer n'aurait jamais imaginé que je le rencontre un jour jusqu'à j'arrive dans son village où il fait sa vie. Mais je suis allée jusqu'à dans son village pour l'encourager, pour lui montrer que je ne suis pas celle qui pensait sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas cette haineuse dont on a décrit. Je ne suis pas cette tribaliste dont on a décrit. Je suis une Camerounaise. Je suis quelqu'un qui aime les gens. Voilà pourquoi je suis allée jusqu'à dans son village. Je n'ai pas eu peur d'aller dans son village. Je n'ai pas eu peur d'entrer dans sa chambre et m'asseoir avec une amie. Vous savez, dans la vie, il y a des façons et des manières de répondre à certaines situations. Je vais vous rappeler un peu un certain nombre de choses, mais sans entrer dans le détail. Ahmed Kamer est arrivé sur Facebook et il est entré dans le aide-moi à détester. Ce que je suis en train de dire, je le lui ai déjà dit. Il est entré dans le aide-moi à détester. Il est entré dans les clashs. Il allait au-delà des clashs. Il allait trop loin. Pourquoi il allait trop loin? Il n'est pas allé trop loin parce qu'il m'a insulté. Je suis star. C'est normal que les gens se lèvent. Ils parlent de moi. Mais les gens doivent avoir des limites dans la vie. Dans le parcours d'Ahmed Kamer, dans tout ce qu'il a fait, et je le lui dis encore aujourd'hui, que dans la vie, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu avais des gens, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu dois avoir des limites. Tu dois avoir les limites dans ce que tu fais. Ahmed Kamer n'est pas ce garçon de Facebook, haineux, tribaliste, méchant que les gens pensent. Moi aussi, je pensais comme vous. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis sur lui. J'ai changé d'avis sur lui parce que je l'ai côtoyé.
J'ai reproché à mec, à mère. Et ce n'est pas des choses. Quand on se lève du jour au lendemain, on passe un coup d'éponge comme ça. J'ai reproché à mec, à mère. Tu ne me connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Tu m'as insulté. Tu m'as dénigré. Je peux comprendre, c'est les clashs. Mais tu as touché à mon entreprise. À mes produits. À mon gagne-pain. Parce qu'une personne, quand on touche à ton gagne-pain, on touche à ce qui te rapporte gratuitement. Mettre la croix rouge avec tes photos sur son mur avec la croix rouge. Sachez que ce n'est pas des choses qu'on se lève du jour au lendemain, on balaye comme ça d'un coup de main. Non. Parce qu'il a été très loin, au-delà des clashs. Nous tous, nous savons comment c'est dur ici en Europe. On sait comment c'est dur. On sait comment on souffre. Pour monter une entreprise, ce n'est pas facile. Quand ça ne va pas, tu recommences. Mais ça avec beaucoup de peine, de l'énergie, de l'amour que tu mets dans ce que tu fais. Tu n'as pas envie que du jour au lendemain, une personne qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève va jusqu'à dénigrer tes produits. Je le lui ai dit. Il m'a dit, c'est une des choses que je regrette le plus. Parce que je ne te connaissais pas. Parce que c'était le aide-moi de tester. Je ne savais même pas ce que je faisais. Parce que c'est l'adrénaline de Facebook. L'adrénaline, quand on est sur Facebook, des fois quand les gens commentent, il y a certains haineux qui se mettent derrière, qui motivent, qui racontent du n'importe quoi. Parce qu'ils veulent t'amener à faire du mal. Dans la vie, on peut pardonner. Mais le pardon reste en route. On n'oublie pas facilement comme ça. Vous voyez une jeune fille comme moi qui se bat parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Vous pensez que moi je peux demander d'ôter la vie à une personne? Qui m'a fait quoi? Pour que je demande d'ôter la vie à une personne comme ça, mais parce qu'il m'a insulté? Non. Parce que nous sommes tous des Camerounais. On sait que les Camerounais, ils ont la bouche. J'ai reproché deux choses à mes camères. D'avoir sali mes produits sans me connaître et de m'avoir accusé d'avoir cherché à faire du mal à sa mère. Alors il m'a rencontré sur une femme debout avec le charisme. Si j'étais celle-là qui peut amener quelqu'un, qui peut faire du mal à quelqu'un, c'est que moi je pouvais la tirer. Parce que c'est trop facile. C'est que moi je vais la tirer, je l'amène à Douala et je vais faire du mal là-bas. Mais ça n'a jamais été mon intention. Parce que je ne suis pas une mauvaise personne. Pour dire que la femme reste le pouvoir. Une femme reste une femme. J'espère que vous êtes en train d'écouter très bien ce que je dis. Si j'étais quelqu'un qui pouvait faire du mal à quelqu'un, je n'allais jamais aller dans son village. Je n'allais jamais l'inviter chez nous, à Douala. C'est pour clarifier un certain nombre de choses. Ahmed Kamer, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'apprécie cette personne discrète, cette personne calme que j'ai rencontrée. Que derrière Facebook, il est une autre personne. Ahmed Kamer n'est jamais méchant. Ahmed Kamer n'est pas un tribaliste. Parce que j'ai eu à discuter avec lui. C'est quelqu'un de sensible. Pour vous dire vrai, quand je suis arrivée à Yaoundé, quand nous sommes arrivés, je suis arrivée au Cameroun, on nous a donné 2 appartements. J'avais un appartement en haut, il avait un appartement en bas. Je lui ai dit, on peut vivre dans le même appartement. Ça ne me dérange pas. Il y a 3 chambres. Un appartement à 3 chambres. Restons ensemble. Il était surpris, il me dit, ah bon, je dis, non, on reste ensemble. Il n'y a pas de problème, restons dans le même appartement. Ça ne me dérange pas. Nous sommes restés là. J'avais ma chambre, il avait sa chambre. On se parlait le matin, bonjour, ça va bien. Mais je ne suis jamais restée 1 heure comme ça avec lui, à discuter comme ça pendant 1 heure. Parce que je l'observais, je le regardais, je l'observais et je ne voulais pas rester comme ça avec lui. Pas parce que j'avais peur. Mais je disais non, je ne veux pas discuter. Parce que j'ai senti qu'il avait de l'amour pour moi. Les femmes ressentent ces choses-là. J'ai senti qu'il avait de l'amour pour moi et que la relation, il avait de l'amour pour moi. Voilà pourquoi je ne restais jamais avec lui comme ça. On n'a jamais parlé face à face comme ça. J'évitais toujours. Ahmed, c'est quelqu'un de bien. Et si
il m'écoute aujourd'hui, j'aimerais lui dire que Facebook, que vous voyez, que Facebook qui voit, Facebook détruit et comme Facebook donne aussi beaucoup de bonheur à certaines personnes. Mais qui prennent que le bon côté de Facebook. Parce que beaucoup, moi je suis passée par là, passé clash no sense, à discuter les choses qui n'ont pas de sens. Un petit truc, je viens parler, un petit truc, je viens parler. Quand tu es sur les réseaux sociaux comme ça te perd le temps. Peut-être des fois, il vient s'asseoir comme ça, il fait les directs même. La poule a même soif, la poule a même faim. Mais tellement il est concentré sur Facebook, c'est son truc. Pour le moment, personne ne peut l'enlever de là. C'est son truc, il aime ça. Quelqu'un ne peut pas lui dire quitte Facebook. Et ce n'est pas un souhait. Tout ce que je lui dis aujourd'hui et que je lui dirai toujours, c'est d'avoir de tenue. D'avoir un peu de retenue dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Bien sûr, on dit que Facebook, c'est le game. C'est le game, mais dans le game, il y a aussi des limites. Il y a aussi des limites dans le game. Et tout. J'ai rencontré sa famille. On s'est vus. C'était très bien. Nous sommes arrivés à Douala. J'ai beaucoup apprécié son calme. C'est quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup. Il est dans son coin. Il manipule son téléphone. Et moi qui demande toujours est-ce que ça va? Parce que je vais le rassurer. Je sais qu'il a été bien reçu. J'entre dans ces détails et j'assume. Ahmed Kamé est arrivé à Douala. Je l'ai bien reçu. Il a dormi dans une chambre et moi j'ai dormi dans l'autre avec un ami à moi. Et je l'observe. Je le regarde. Moi je suis célibataire. Je n'ai pas quelqu'un dans ma vie pour le moment. Mais même s'il faut que j'ai une relation avec Ahmed Kamé, ce n'est pas une relation qui sera exposée sur les réseaux. On apprend à aimer. On ne se lève pas comme ça là. On commence à dire que je sors avec tel. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. J'ai besoin de prendre du temps. J'ai besoin de connaître la personne et tout. J'ai pas envie de faire le buzz avec lui sur une histoire d'amour. Non. Je ne veux pas faire le buzz avec lui pour ça. Et que je prie ceux qui veulent me coller, que je sois avec lui, que moi, ça ne me fait pas rire. Parce qu'entre lui et moi, il n'y a aucune relation. Et si un jour, il y a une relation entre nous, je vais assumer. Pourquoi je vais cacher? Je ne vais pas venir dire que non, c'était le buzz, c'était ceci. Je vous ai dit mon rapprochement avec lui. C'était pour taire les tribalistes et les mettre à leur place. C'était la chicote. Chicoter les haineux. Parce qu'il y a plusieurs façons de chicoter, de taper une personne. C'était ma façon de chicoter les haineux. Mais derrière tout ça, c'est un ami. C'est pas parce que je parle comme ça ce soir qu'on ne se dira plus bonjour et tout. Parce que notre relation n'est pas basée sur une relation amicale. Ce n'est pas une relation amoureuse. Je suis une femme, je suis une grande fille qui voyage, qui se déplace. Si je vois un homme qui me plaît, que j'ai envie de passer des beaux moments avec lui et tout, j'ai dit, ben, je vais passer la nuit avec toi. Je ne suis pas un enfant, je n'ai pas besoin de faire un dessin de ce qui va se passer dans la chambre. Je fais et j'assume, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Parce que c'est ma vie. S'il veut coucher avec un homme, je couche avec. Le matin, il m'appelle et dit que je ne veux plus la prochaine fois. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui vivent comme ça? Si j'ai une relation amoureuse, j'assume. Mais moi, Fleur de Lille, je ne souhaiterais jamais venir exposer ma relation sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ne donnent pas le lait. Et moi, à mon âme et conscience, je ne peux pas être avec quelqu'un qui a le statut comme moi, que blogueuse de Facebook qui parle des problèmes des gens. Mais on ne dit jamais, jamais dans la vie. Mais pour le moment, ce n'est pas dans ma tête. Notre relation est purement amicale. Je m'adresse comme ça directement à toutes ces filles les filles qui le courent après. Peut-être ses copines et tout. Et peut-être mes dragueurs en disant qu'il reste un ami. J'ai vu mes abeilles se fâcher en disant, tu as dansé avec lui, pourquoi tu t'es laissé toucher? Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez.
C'est vous qui voulez que je le touche, c'est vous qui ne voulez pas que je le touche. Il faut savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que je danse avec quelqu'un que vous allez croire. Moi, je ne vois pas les commentaires. Il n'y a pas les commentaires. Donc, je suis désolée, il n'y a pas de commentaires. Et ça m'arrange même comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai dansé avec lui que vous allez dire que, ouais, parce qu'une m'a insulté. Elle m'a dit comment je me suis fait tripoter. Tu te fais tripoter par lui, machin, tout ça. Non, on a tout simplement dansé comme deux amis. Et pour le bisou, on a fait un bisou comme ça, c'est tout. Si je veux mop, je mop, non. Et si je suis un enfant, si elle veut mop, je mop. Mais c'était un bisou comme ça. Comme on fait les bisous ici aux enfants, c'est tout. Les gens ont capturé ça, commencé à dire que je sois avec Amekame. Jusqu'à j'arrive à l'aéroport l'autre jour. Les policiers là commencent à me dire que ouh, Flo, oh, tu sors avec lui. Oh, c'est qui comme ça jusqu'à ce que tu partes te sortir avec lui. Il ne faut pas dire que c'est qui comme ça. C'est un homme. Et c'est un homme debout. Et tout. C'est un homme debout. Si je vais sortir avec lui, je ne vais pas me cacher. Je vais assumer. Et ça sera le mariage. Moi, on ne sort pas avec moi, on me jette. Hein? On ne sort pas avec moi, on me jette. J'espère que c'est bien clair. On sort avec moi, on m'épouse. Vous avez compris? Avec quoi? Jusqu'à les gens viennent justifier n'importe quoi. On sort avec moi, on m'épouse. On ne sort pas avec moi, on me jette. Non. Un homme ne m'a jamais barré. Parce que je suis une bonne femme. Je suis une bonne femme au foyer. Vous comprenez? Je sais m'occuper d'un homme. Même l'amour. Je sais faire l'amour à un homme. Je crée les positions. Ce n'est pas les histoires que vous faites les missionnaires là. Non. Je suis une fille ouverte d'esprit. Je suis une personne de libre. D'accord? Donc ne pensez pas que c'est en disant que je sois avec un mec que on va plus se saluer. Non. Mais je voulais juste clarifier que pour le moment, on n'en est pas encore là. Il reste un ami. Si demain, il a besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de lui, il est là. J'espère qu'on est clair là-dessus. J'espère que nous sommes clairs là-dessus. Que si je vais sortir avec un mec, ça sera que le mariage direct. On ne va pas me goûter parce que c'est 53 cm, c'est 60 cm et puis on me jette. Parce que je suis une femme mariable. Ne pensez pas que moi je cherche un mariage avec la torche, non. Si je suis là comme ça, c'est un choix. Hein? Et je n'ai pas besoin de venir. Moi, je ne suis pas dans les histoires de couple Facebook là, non. Non, jamais. Je ne peux jamais faire ça parce que j'ai vu ce que ça a causé aux gens ici là. Les histoires de couple Facebook là. Hein? Que tu sois avec quelqu'un, oh, tu as déjà mis sur Facebook, tu as déjà balancé partout, partout. Non. Parce qu'il faut toujours avoir une vie privée. Et ma vie privée est celle que je la connais, moi-même. Le reste là que les gens racontent là, je ne connais pas ça. J'espère que nous sommes clairs là-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de conseils pour sortir avec... c'est pas une autre femme qui choisit un homme pour moi. Je choisis l'homme qui me plaît, l'homme que j'ai goûté, celui que je sais qui me met à l'aise, l'homme qui me rend épanoui. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vais faire un tour, c'est moi en parlant vite faire juste en parlant de Mini Minor et Nivakina. Moi, j'ai remarqué, j'ai vu tout ce qui se passe. Mais j'ai décidé de ne pas me mêler parce que ces deux jumeaux, ce sont mes deux enfants. Ce sont mes deux petits frères qui sont très amis, qui ont été très amis. Ils ne peuvent pas avoir des problèmes. Et je me mêle, je commence à prendre les partis pris. Je commence à écouter ceci parce que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas comme ça. Ce sont des grands garçons, ce sont des grandes filles. Elles vont gérer leurs problèmes à leur manière. Mais ce que je vais leur dire aujourd'hui, c'est que de temps en temps, je vous observe, je regarde. C'est très sale à voir. C'est très sale pour vous deux. Parce que vous avez été très amis. Il faut laisser ce que vous faites là. À toi, Mini Minor, arrête. À toi, Nivakine, arrête. Quand ça ne va plus, on se sépare. En Europe, même en Afrique, les enfants, même père, même mère, se séparent. Quand on voit qu'il n'y a plus arrangement, chacun prend sa route. Donc,
Il faut arrêter ça comme ça. Je voudrais vous parler de mes prochains voyages. Les prochains voyages, avant de parler de ces prochains voyages-là, nous avons le festival Bamileke qui va se produire au mois de mai. Donc, en ce moment, il y a de casting qui a été mis en place. Le numéro est sur mon téléphone, a été publié pour des filles de 18 à 60 ans. Vous pouvez aller passer le casting pour être Miss ou Mister Bams de Paris et tout. La soirée se tiendra au mois de mai à Paris. Donc, j'aurai le temps de faire un direct spécial là-dessus pour communiquer là-dessus. Alors, mon programme au mois de mai, au mois d'avril qui vient, dans le 2 avril, je suis en Angleterre, à Londres, hein, à Londres pour une soirée, l'une des plus belles soirées de UK hein, avec l'artiste Roga Roga, que je vais accompagner, et d'autres artistes. Le 16 avril, je suis à Los Angeles, à la nuit en blanc organisée par Supermodel Bertini à LA. Donc le 16 avril, la suite de mon programme, je vais vous donner et tout. Je n'avais pas l'intention de faire le direct, mais j'ai trouvé qu'il était nécessaire pour moi de faire ce live pour clarifier certains nombres de choses. Voilà, donc je vais devoir vous souhaiter une bonne soirée et vous quitter parce que je me sens fatiguée. J'ai encore la fatigue du voyage et tout. Je vous aime très fort. Sortez couverts et sachez que nous sommes ensemble. Voilà, donc je vous embrasse très fort et très bonne soirée à vous. Bisous. Bye bye. N'oubliez pas que je vais vous parler de quelque chose dans quelques jours. Vous aurez ceci. À donner d'abord pour tester ces produits-là. Je vais envoyer à quelques personnes. On va regarder les plus grandes clientes de la billeuse. Et puis on va les envoyer les produits à tester, à ne pas mélanger s'il vous plaît. Merci. Je ne parle pas encore de ça, je vous montre seulement comme ça en passant. Voilà. Je ne sais pas si on va seulement faire un tirage au sort pour... Je ne sais pas si on fera seulement un tirage au sort pour distribuer les produits. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Sachez que désormais, quand il y a un souci, je ne peux pas me jeter comme ça et commencer à parler à toi à travers. J'aimerais aussi vous dire que les chantiers vont reprendre bientôt. Si vous avez un gros chantier, n'oubliez pas, n'hésitez pas à me contacter. Si vous pouvez vous exprimer par rapport à votre problème et tout, vous venez sur mon mur et puis on en discute avec les fans et tout quoi. Voilà. Bisous, bisous, je vous embrasse. Bonne soirée. Bisous, Choucré. Ton nom là est trop Choucré. Hein. Bisous à toi, bonne nuit, je t'appelle. Bisous. Comment je te fais des gros câlins. Bisous les abeilles chou. Bisous à tous ceux qui me soutiennent. Merci, bye bye. Bonne soirée.